puissance, bénis-nous, la puissance, donne-nous, la puissance, sauve-nous, la puissance, oh mon Dieu, la puissance, envoie-nous ton Fils, la puissance, envoie-nous ton souffle. la puissance. Jean chapitre 21. Jean 21, verset 1 à 12. Jean 21, verset 1 à 12. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Il faut bien souligner cela. De quelle manière? Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les filles des Zébédée et des autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Il sortit et montait dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouvez. Ils le jetèrent donc et qu'ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Répétez après moi, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils étaient éloignés d'environ 200 côtés, c'est-à-dire 100 mètres. Lorsqu'il fut descendu à terre, il vit là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Et Jésus leur dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il eût tant de filets, quoiqu'il eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun disciple n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Dimanche passé, nous avions annoncé le thème de ce matin. Nous voulons parler d'un thème très important. Savoir localiser la source de la parole que vous entendez. C'est le message que je veux ce matin partager avec vous. Mais le thème du message est c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, notre source d'édification, de perfection et de maturité, c'est lorsqu'on écoute la parole de Dieu.
Parce que vous écoutez la parole. Et vous savez qu'il y a une multitude de personnes qui prêchent aujourd'hui la parole. Donc moi, nous sommes plusieurs, nous sommes des millions qui prêchons la parole de Dieu dans le monde entier pour édifier le corps de Christ, pour guider, instruire, éduquer les chrétiens. Mais tout ce que nous entendons et nous prêchons doit venir de Christ. C'est la parole de Christ qui est prêchée, que nous devons prêcher. Mais je suis désolé de vous dire ce matin que tout ce que vous entendez de nous comme prédication, ce n'est pas tout qui est la parole de Dieu, malheureusement. Ce n'est pas tout qui vient de Dieu. Vous et moi, nous avons un travail à faire. C'est de savoir localiser la source de la parole que nous entendons. Cela est important. J'entends la parole. L'homme de Dieu prêche. Le serviteur de Dieu prêche la parole. Vous qui écoutez la parole, vous devez localiser la voix de Dieu dans la voix de celui qui vous prêche la parole. Localisez la source de la parole que vous entendez. Ça y va de votre sécurité spirituelle, de la protection de votre salut, bien entendu de votre foi. Car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais il y avait un jeune serviteur qui était dans la maison de Dieu, que sa mère a consacré à l'Éternel. Samuel, les jours de son appel, le jour de sa vocation, car il y a une chose, est de consacrer, livrer, faire don d'un enfant, un homme à Dieu. Il peut être au service de Dieu. Mais le jour où Dieu va commencer à l'utiliser, Dieu va s'adresser à lui. Dieu va lui parler. C'est vrai qu'on lui a donné. C'est pour toi. Mais il y a un temps qui vient où Dieu va s'adresser à cet homme. C'est le cas de Samuel. Il était au service d'Élie ou au service de l'Éternel sous couvert d'Élie. Et une nuit, la voix de l'Éternel s'est adressée à lui. Samuel, il appelle par son nom. Il court. Il va trouver Élie, le sacrificateur. Il dit, me voici. Car tu m'as rappelé, vous connaissez l'histoire, bien entendu.
Élie dit non. Retourne, couche-toi, je ne t'ai pas appelé. Jusqu'à 2 fois. Deuxième fois que Élie savait que c'était maintenant l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il va lui dire, retourne te coucher. Et si on t'appelle, dis, parle l'Éternel, car ton serviteur t'écoute. C'est exactement ce qui s'est passé. Avez-vous remarqué que Dieu qui appelle Samuel, Samuel n'a pas encore dit oui l'Éternel. Et Dieu aussi ne parle pas. Vous me suivez ce matin? Quand Dieu appelle, quand Dieu t'appelle, il veut que tu répondes par oui. Mais pour arriver à ce niveau, tu dois savoir qui est-ce qui t'appelle. Qui est-ce qui t'appelle? Est-ce que c'est un homme ou c'est Dieu? Samuel pensait que c'était un homme. Bien entendu, il faut chercher Dieu auprès de son Père. Il faut chercher la révélation auprès de son Père. Mais le problème de Samuel est écrit que Samuel ne connaissait pas encore la parole de l'Éternel. La parole de Dieu ne lui avait pas encore été révélée. Samuel, c'est Dieu qui l'appelle, mais il va chercher la voix de l'Éternel auprès d'un homme. C'est bon. Si celui-ci a la parole de Dieu avec lui. Or, Élie, en son temps, il avait l'expérience, mais il n'avait plus la parole. Parce que Dieu avait arrêté avec lui. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Il avait quoi? L'expérience. Il peut savoir si c'est Dieu qui appelle ou non. C'est lui qui dit à Samuel, va. Si on t'avait dit, parle l'Éternel, parce qu'il sait maintenant que c'est l'Éternel qui s'adresse à l'enfant. Mais l'enfant qui entend la voix, l'enfant qui reçoit la parole, ne sait pas localiser la source de la parole qu'il entend. Il confond la voix de Dieu et la voix de l'homme. Il va chercher la voix de Dieu auprès de l'homme. Oui, je viens de le dire. Ceux qui vous prêchent ont la parole de Dieu, bien entendu. Pour nous instruire, ils sont moins. C'est leur don. Ils ont la dispensation de la parole. Et Dieu les a choisis. Mais je voudrais vous dire, aussi longtemps que tu continueras à chercher et que tu ne sais pas comment localiser la parole de Dieu, Dieu ne peut pas te parler. Il a une parole pour toi. Dieu a un message pour toi. S'il t'appelle par ton nom, ça veut dire qu'il veut te parler. Mais tu ne réponds pas. Tu ne sais pas dire oui l'Éternel. Et pour savoir dire oui l'Éternel, il faut savoir localiser la source de la parole. La parole vient d'où? D'où est-ce qu'elle sort? D'où vient cette parole? Est-ce que c'est la parole d'un homme? C'est la voix d'un homme, bien c'est la voix de Dieu. Qui est-ce qui m'appelle cette nuit? Amen. De nos jours aujourd'hui, si
Si vous entendez votre nom la nuit, ce n'est pas dans son jeu. Ce n'est pas dans son qui a appelé Samuel. Il a appelé la nuit. La nuit, c'était en live. Samuel. Il ne dormait pas. Imaginez quelqu'un qui entend son nom la nuit dans son salon. Ancien bravo. Au nom de Jésus-Christ. Je m'appuie sur Jésus avec la foi de mon Père, votre foi simpliste. Tu es vaincu. Non, ce n'est pas Satan. Il te connaît par ton nom. Il peut t'appeler la nuit. Et il peut t'appeler la nuit. Ce n'est pas un sorcier. Alléluia. Oh, je sais que le diable aussi appelle la nuit. Il faut savoir localiser la source de la voix que vous entendez. Et c'est ce qui s'est passé dans le texte des gens. Ils sont allés à la pêche. Et la Bible dit, voici de quelle manière Jésus s'est montré, ou s'est montré à ses disciples. Voici de quelle manière. Ça veut dire qu'il a plusieurs manières. Oh, gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Jésus a plusieurs manières de se montrer à un homme. Et si on n'est pas spirituel, on peut le confondre à Satan. Alors que c'est bien le Seigneur. Et le matin, les disciples avaient travaillé toute la nuit, sans résultat. Et la Bible dit, le matin, Jésus s'est trouvé au bord de la mer, sous le nuage. Il se promenait. Et il dit, enfant, vous n'avez rien à manger? Répondez, regardez la réponse. Non! S'ils avaient su que c'était le Seigneur, quelle serait la réponse? Non, Seigneur. Non. Et quand il dit, enfant, vous n'avez rien à manger? Non! Il n'y a rien ici. Nous, on travaille sans résultat. Deuxième parole. Dit, jetez le filet à la droite de la barque. Vous en trouverez. Ils ont obéi. Et du coup, la pêche d'un mois, le résultat de la pêche d'un mois a été fait en 2 secondes suite à l'obéissance de la voici le miracle. Mais les disciples étaient encore perdus, y compris Pierre. Mais qu'est-ce qui se passe? On a déjà vécu cette expérience. Quand le Seigneur était avec nous, on a vu ce genre de miracles se produire. Mais il n'est plus là. Maintenant, Jean. Dis Jean. Dis encore Jean. Suivez bien. Si tu ne veux pas te perdre, il faut me suivre. Quand on va arriver là-bas, quand on va, tu risques de ne pas te retrouver. Suis-moi.
Jean dit à Pierre et non aux autres. Vous voulez que je reprenne la lecture? Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Jean a localisé la source de la voix. Jean localisé la voix de celui qui parle, ou la personne de celui qui parle. La personne qui parle ici, pardon, la personne qui parle vient d'être localisée par Jean. Il dit, c'est Et la réaction de Pierre, dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, il s'est habillé. Il est tombé, il s'est jeté dans la mer. Il va vers où? Il a abandonné le lieu de miracle. Il dit de me suivre. Là où le miracle s'est produit, l'espace miraculeux, la présence glorieuse de Dieu s'est produit suite à une parole qui a été prononcée. Nous sommes d'accord? Et lorsque le miracle s'est opéré, Pierre n'est pas resté sur le lieu des miracles. Il ne s'est pas contenté seulement qu'à apprécier le miracle. Il dit gloire à Dieu, ça c'est un miracle. Il s'est jeté dans la mer parce que quelqu'un venait de lui localiser la parole, la source de la parole. Et il a dit, celui qui vient de parler là, c'est le Seigneur. Celui qui est là-bas, il dit oui, il s'est jeté dans la mer. Il va vers où? Il va vers la source. Tu as commencé à me comprendre? Il va vers la source. Il a laissé le résultat du miracle là-bas, le résultat du travail. Comme quoi, quand Dieu opère un miracle, lorsque Dieu commence à nous utiliser, croyez-moi, il nous utilise souvent, mais on est très éloigné de lui. On oublie le Seigneur. On ne fait que contempler les miracles. On adore plus le miracle que le Dieu des miracles. Lui, il a vu le miracle. Il va vers la source. Il va vers le Seigneur. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Vendredi, j'ai reçu 3 différentes personnes qui sont venues me voir à Abidjan. Et il y a un homme de Dieu qui m'a dit qu'il a prié pour un homme, un milliardaire. Il mourait. Il était condamné par la justice et il est recherché. Et en plus, il était sur le point de mourir. Et quand il est venu le voir, il dit, si Dieu me guérit, je vais changer ton temps. J'ai le moyen. L'homme de Dieu a prié pour lui. Par la grâce de Dieu, il a été guéri. Et en plus, l'homme de Dieu lui a dit, il ne faut plus te cacher. Ils vont t'arrêter, mais tu ne feras pas la prison. C'est ce que Dieu a fait. Il a été guéri, il a été délivré.
Et il a dit au roi à l'église. Il n'est plus revenu à l'église. Simple bonjour, non. Il a oublié Dieu. Et l'homme de Dieu est venu me voir et dit, prie pour moi. Parce que je sais que ce n'est pas simple. J'ai prié, mais il lui a dit, frère, ce monsieur n'est pas reconnaissant, il est ingrat. Ce qui est arrivé au temps de Jésus, c'est ce qui t'est arrivé. 10 personnes étaient guéries, il y a un qui est venu rendre témoignage. Alléluia. Amen. 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 Après la délivrance, les gens abandonnent la sauce. Dieu sait cela. Lorsqu'ils sont arrivés, les autres sont arrivés après. Lorsqu'il fut descendu à terre, il vit là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. La perche, j'en connais un peu, je sais ce que c'est. Lorsqu'on va travailler sur l'eau, on a un camp où on a tout là-bas. Mais on ne prépare jamais le feu pour aller travailler. Parce que quand on va, on revient le matin. On ne prépare pas le feu avant de partir. Amen. Deuxièmement, là où les disciples étaient, ce n'est pas là où ils étaient partis. Là où Jésus était, pardon. Jésus était avec eux dans la direction où ils se trouvaient. Ils sont à 100 mètres et Jésus se trouvait à l'opposé de là où ils étaient partis. Donc il n'y avait pas feu naturel là où Jésus se trouvait. Mais lorsqu'ils arrivaient, il y avait un feu. Il y avait un feu. Il y avait d'abord des charbons. Feu, poisson et pain. Quand on laisse les miracles, on vient auprès du Dieu des miracles. On ne met pas de faim. Lorsque tu acceptes d'aller à la source, tu ne te laisses pas retenir par les miracles, mais que tu cherches le Dieu des miracles. Ce que tu as eu là-bas, tu vas trouver la même chose d'une autre manière auprès du Dieu qui a opéré le miracle dans ta vie. Viens à la source. Localise la parole que tu entends. Viens à la source. Viens auprès du Dieu des miracles. Viens. Et ce que tu as appris là-bas, c'est des poissons. Ce n'était pas encore préparé. Auprès de Jésus, le poisson était déjà. Et déjà, le feu était déjà là. Le pain était déjà là. Alléluia. Comment est-ce qu'ils l'ont su? C'est parce qu'ils sont allés vers lui. C'est parce qu'ils sont allés où? Vers Jésus. Vers Jésus. Ce matin, mon message, c'est de vous inviter. Approchez-vous de Jésus. Approche-toi de Jésus. Tu es trop loin de Jésus. Tu es guéri. Tu t'as délivré. Mais tu es beaucoup éloigné de lui. Ce qu'il cherche, c'est toi. Il a opéré les miracles dans ta vie pour que tu t'approches de lui. Parce qu'il veut te parler. Il a un message pour toi. Alléluia. Amen. Et notre sous-édification est trop. Trop. Trop bien aimé. Et il y a trop de paroles que nous entendons. Puis, nous acceptons facilement ces paroles comme venant de Dieu. As-tu discerné? Tu es convaincu que ce que tu as entendu vient de Dieu.
Tu as entendu? Oui, c'est vrai. Ça vient de qui? Peut-être que ça vient d'Élie. Oui, c'est ton père spirituel. Ton père spirituel peut te donner conseil. Ton père spirituel peut t'imposer les mains pour être rempli du Saint-Esprit. Ton père spirituel peut te former. Mais ton père spirituel ne peut pas remplacer Dieu dans ta vie. Il est ton conseiller spirituel. Mais il y a un Dieu qui t'a appelé ce matin. Tu te diriges vers qui? Vers qui? Vers qui? Tu te diriges, tu vas vers qui? Tu vas où? Pierre a laissé ses amis là-bas. Il est venu auprès du Seigneur. Le repas est déjà préparé. La seule chose que le Seigneur a discerné dans leur vie, c'est pas d'abord la pêche. Il a dit, vous n'avez rien à manger. Jésus se préoccupe de ton problème et tes difficultés. Vous n'avez rien à manger. Dit non. Et c'est pas normal. Tu travailles, tu dois manger. Tu travailles, tu dois avoir le fruit de ton travail. Tu dois jouir le fruit de ton travail. Tu as mis des enfants au monde. Tu dois bénéficier de cette grâce. Car la Bible dit que les enfants sont un don de l'Éternel. Et les dons de l'Éternel ne sont soumis d'aucun chagrin. Dieu veut bénir tes enfants. Où sont tes enfants? Où est-ce que tu diriges tes enfants? Tu les emmènes où? Vers qui? Tu te diriges vers quelle source? Est-ce que c'est Jésus? Ou alors parce que ta volonté personnelle n'avait pas été accomplie dans ton église locale. Tu as décidé de prendre la clé des champs. C'est bon. Mais la question est celle-ci. Où est-ce que tu vas? Est-ce que tu suis ta colère ou bien tu suis Dieu? Tu suis ton argent parce que la recette de chiffre d'affaires de ce jour-là était très costaud pour Pierre. Il pouvait rester là et contempler. Mais non, il y a encore d'autres choses à faire. Il y a encore d'autres connaissances auprès de Jésus pour ta vie. Il vient auprès de Jésus. Et lorsqu'ils se sont assis, il dit, mangez, venez et mangez. La Bible dit quoi? Aucun des disciples n'a osé lui demander, qui es-tu? Qui es-tu? Sachant que c'était qui? Sachant que c'était qui? Le Seigneur. Vous comprenez bien ce qui est écrit là? D'accord. C'est simple. S'ils avaient vu les clous, la trace des clous dans ses mains, est-ce qu'ils allaient avoir des difficultés à le reconnaître? D'accord. Laissez-moi vous donner notre verset avant de continuer. Dans Marc chapitre 10, verset 12, il est écrit ceci. Marc 16, 12. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Il est apparu sous autre forme, sous une autre forme.
C'est-à-dire, après la résurrection de Jésus, il n'était plus obligé de prendre sa forme, la forme, le visage, avec lequel il a exercé le ministère. Le visage qui était familier aux disciples. Ici, il a pris une autre forme. S'ils avaient vu la trace des clous, il a dit, je ne t'ai pas dit que c'est le Seigneur qui avait dit, c'est lui. Mais non. Ils étaient en train de manger dans la présence du Seigneur, dans la puissance de Dieu. Ils étaient en train de manger. Mais Jésus-Christ qui était là, c'est le même Jésus. Mais il avait une autre forme différente que ce qu'ils avaient l'habitude de voir. Ce matin, Jésus qui t'est apparu étant blanc là-bas, il peut se révéler à toi avec la forme d'un homme noir, avec la peau noire. C'est le même Seigneur Jésus-Christ. Et de la même manière qu'il se révèle à toi sous une autre forme, il a une autre forme de te parler, il a une autre manière de te parler, il a une autre manière de se révéler à toi. Quelqu'un me comprend ce matin, il a une autre manière de se révéler à toi ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La chose la plus importante, c'est de savoir d'abord localiser la source de la parole que tu entends. Tu comprends bien? Tu comprends bien? Si je comprends la source, ce n'est pas une manière d'être toujours dans la voie du Seigneur. Mais qu'est-ce que Dieu me veut aujourd'hui? La voix que j'entends, qu'est-ce que la voix me demande de faire aujourd'hui? Alléluia. Ce jour-là, cette nuit-là, Dieu parlait à Samuel. Il veut lui parler. Et lorsqu'il a dit oui Seigneur, il a commencé à lui révéler les fautes de son père spirituel. Et il dit, c'est toi qui vas le remplacer. Alléluia. Et eux, lorsqu'ils ont localisé la voie que Pierre est parti, après avoir fini de manger, Jésus s'adresse à Pierre. Jésus s'adresse à qui? Avez-vous compris quelque chose? Dans la barque, Jean dit à Pierre que c'était le Seigneur. Il a été le premier arrivé sous le rive, n'est-ce pas? Au bord. À qui est-ce que Jésus a adressé la parole? Ce n'est pas Jean. C'est à qui? Pierre. Et Jésus là lui dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Il dit oui Seigneur. 3 fois. La troisième question, Pierre dit Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Les 3 premières questions. Le Seigneur dit, paie mes brebis. Il n'a pas dit à Jean, paie mes brebis. Pourtant, c'est lui que Jésus aime. N'est-ce pas? Jésus peut aimer un homme, peut aimer une soeur. Il peut donner une grande responsabilité à celui que tu n'aimes pas. Que lui, il a décidé de responsabiliser. Alléluia. Et là, il dit, paie mes brebis. Et encore il va lui dire, parce que tu es jeune, tu t'habilles comme tu veux, tu fais ce que tu veux, mais à un certain âge, tu ne pourras plus bouger. C'est des gens qui vont t'habiller, ils vont mettre ta ceinture, ils vont te conduire là où tu ne veux pas. La Bible dit, il parlait ainsi, de quelle manière Pierre devait être passé à la mort. Et ensuite il lui dit, Jésus, voici le disciple que tu aimes. Est-ce que lui, il doit mourir ou pas? Jésus lui dit, où est ton problème? Toi, suis-moi. Suis-moi ce matin. Suis
Jésus. Suis Jésus. Il t'a délivré là-bas, dans ta chambre, dans ton lieu de travail. Il t'a donné du travail. Il ne faut pas chercher seulement le travail. Ce n'est pas à cause du travail que tu suis Jésus. Suis-le parce qu'il est ton sauveur. Suis-le parce qu'il est ton Dieu. Suis-le parce que c'est lui qui t'a délivré. Suis-le parce que c'est lui qui efface tes péchés. Et dit, suis-moi, j'ai des choses à te dire. J'ai encore des révélations à te donner. Suis-moi ce matin. Que le lieu de miracle, après le miracle, viens auprès de moi. Quelqu'un me dit, amen. Oh, malheureusement, beaucoup ne suivent à cause de l'argent. Nous vivons dans une vie chrétienne où les gens ne veulent pas rencontrer des difficultés. Ils ne veulent rien avoir. Ils ne veulent pas des épreuves. Tout doit être déposé autour d'eux. Ils n'ont pas d'expérience. Parce que si Dieu vous bénit de cette manière-là, vous allez dilapider sa bénédiction. Dieu ne bénit personne sans l'avoir éprouvé. Ça prend l'approbation de Dieu que la bénédiction vient. Dieu n'est pas un dépanneur ni un vendeur des pièces détachées d'auto. Dieu est Dieu. Dieu est tout puissant. Dieu est glorieux. Ce que tu cherches, ce que tu as laissé là-bas, tu es venu auprès de lui. Il va te donner le double de ce que tu as abandonné là-bas. La famille que tu as laissée, il va te donner le double ici. Les amis que tu as laissés dans le monde, tu es venu auprès de Jésus. Il va te donner des meilleurs amis, des meilleurs frères, des mères, des pères, des soeurs, frères de Jésus-Christ. Ils t'aimeront, ils pourront tes besoins. Alléluia. Amen. Alors détache-toi de toutes les chaînes. Jésus t'attend. Il n'est pas avec toi sous l'eau. C'est sous ta parole, sa parole, que le miracle s'est opéré. Il est ici. Il n'est pas là-bas. Il n'est pas là avec eux. Il est ici. C'est à eux de venir vers lui. C'est à nous d'aller vers Jésus-Christ. C'est à nous de nous approcher de lui. Est-ce que tu m'entends ce matin? Vous savez pourquoi les miracles et l'onction ne durent pas sur nous? Lorsque Dieu commence à nous bénir, on devient maître de nous-mêmes. Maître de nous-mêmes. Et on ne glorifie pas Dieu. Quitte là-bas, viens ici. Viens me faire, quitte là-bas, viens ici. Et les disciples osaient lui demander qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Les choses qui semblaient être floues dans le passé. Ce qui était incompréhensible dans ta pensée. À partir de ce matin, tu m'adresses à quelqu'un. La chose, la confusion sera ôtée dans ta pensée. De sorte que tu ne vas plus poser la question à Jésus, qui es-tu? Tu dois savoir que c'est lui qui te parle. C'est lui qui a décidé de changer ta vie. Il est en train de t'amener sur un autre chemin. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. La révélation sera tellement claire dans ta vie. Tu marcheras désormais de façon sûre. Parce que tu as su localiser la source de la parole. Plus de confusion.
Jésus est en face de toi. Jésus est avec toi. Jésus est présence. Tout est là, bien-aimé. Et dans le nom de Jésus-Christ, à partir de cette révélation que tu reçois ce matin, à partir de cette révélation, tu as tout laissé. Tu es tombé dans la mer. Tu es venu dans sa présence. Tu manges dans sa présence. Dans la présence de Dieu, il assure ta sécurité. Il pourvoit tes besoins. Laisse-moi cette révélation, laisse-moi te dire, cette révélation ce matin va ôter sur ta vie le pouvoir des démons et du diable. Dans le nom de Jésus-Christ. Va avec cette révélation pour délivrer ta famille, pour délivrer tes enfants, délivrer ta famille, délivre-les parce que tu as cette révélation. Jésus peut te dire maintenant, va paix mes brebis parce que tu m'as entendu, je t'ai parlé. Ce matin, c'est le jour où le Seigneur t'envoie. Et comme tu es venu dans sa présence, l'Esprit de Dieu va te toucher ce matin. Tout à l'heure, nous allons prier. Cela, je vous demande d'écouter la parole. Mais ce matin, bien-aimé, Jésus dit que tu as fait beaucoup de chemin. Tu as connu beaucoup d'échecs comme notre maman a témoigné. Tu as connu beaucoup de difficultés. Tu as connu pas mal de problèmes. Partout où tu passes, c'est l'échec. Partout où tu passes, les démons te gouvernent. Je disais à mes parents la fois dernière quand j'étais au village. Lorsqu'on décide de venir faire quelque chose au village, vos démons que vous adorez vous empêchent de venir. Il y a un pouvoir sur le village. Vous avez besoin de Jésus-Christ pour vous délivrer. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je dis au nom de Jésus-Christ, la sagesse divine s'approche de toi. La sagesse divine s'approche de toi. La sagesse divine s'approche de toi. La parole est localisée. Cette parole qui est localisée vient d'une source pure. Vient d'une source pure. Elle vient pour toi. C'est pour toi que la parole est sortie. C'est pour toi que la parole est sortie. C'est pour toi que la parole est sortie. J'ai dit, c'est pour toi. C'est pour toi que la parole est sortie. La parole est sortie. La parole est sortie. La parole est sortie. Car Jésus sait que tu as besoin de cette parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans la présence du Seigneur. Dans la présence du Seigneur. Tous les miracles sont en lui. Ta délivrance est en lui. Quelqu'un peut se lever et dire, oui Seigneur, je le veux ce matin. Ce matin, avant mon bel SLC, fais dans sa présence que la vraie réconciliation avec Dieu vienne. Il a laissé la source de la parole. Jean lui dit, c'est le Seigneur. Ce matin, je me tiens dans sa te parle. Le Seigneur te parle. Le Seigneur te parle. Le Seigneur t'a parlé. Ce qu'il t'a dit est sur le point de se réaliser. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Crois seulement. Crois seulement. Tu verras le miracle. Crois seulement. Le miracle va s'opérer. Mais le nom de Jésus-Christ. À droite, cherchant la source. Est-ce que tu m'as appelé? Et non, je ne t'ai pas appelé. Mais qu'est-ce qui
se passe? Une confusion dans ta tête, une confusion dans tes affaires, une confusion dans ta profession, une confusion autour de toi. Tu réfléchis, tu ne sais pas où tu vas. Ce matin, descends dans la mer. Descends dans la mer. Viens vers le Seigneur. Viens vers lui. Viens vers le Seigneur. À lui tout est possible. À lui tout est possible. Bien-aimé, ce matin je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Un miracle va se manifester dans ta vie. Un miracle va se manifester dans ta vie. Si seulement tu crois, si seulement tu crois, ce dont tu as besoin, c'est une seule parole. Une seule parole. Tu es trop instable. Tu es perdu. Entre la prière et Dieu, tu es perdu. Tu aimes plus la prière que le Dieu que tu pries. Tu aimes jeûner plus que le Dieu qui peut te bénir. Mais viens vers Jésus ce matin. Qui veut descendre dans la mer? Qui est ici? Qui veut descendre dans la mer? Laissant tout. Vous avez contemplé, constaté le miracle. Mais vous avez dit non. C'est pour le miracle. Mais je veux vers le Seigneur. Je veux vers le Seigneur. Tout en obéissant, Jean disant, merci de m'avoir localisé. Tu m'as localisé la parole. Je vais vers le Seigneur. Aller dans sa présence. De me ressourcer. De me restaurer. Je vais vers mon Dieu. Je vais vers mon Dieu. Au nom de Jésus ce matin, tu veux le faire? Tu veux le faire ce matin? Tu veux le faire ce matin? Qui veut le faire ce matin? À ton arrivée, sache dans sa présence. Le poisson, il n'est pas dans la mer. Le Seigneur peut les envoyer. Le Seigneur peut payer, peut descendre. Le repas divin près de Jésus-Christ. Asseyez-vous et mangez. Avec assurance. Mangez. Mangez. Mange la parole. Mange la parole. Rassasie-toi de sa présence. Rassasie-toi de sa présence. Aime-le de tout ton corps. Son frère a prié. Il crie Jésus. Je viens à toi. Dites Jésus. Je viens à toi. Je viens du travail. J'ai besoin de l'argent. J'ai besoin de travail de maison. J'ai besoin de vélo. J'ai besoin de voiture. Je veux travailler. Je veux mon diplôme. Cette année, je ne vais pas échouer. Et je sais que tout ceci est en toi. Je veux la réussite de mon examen. Jésus! Je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Ensemble, un de toi.
venir ici. Mais dans le nom de Jésus de Nazareth, tu vas retourner avec le pain. Tu vas retourner avec le poisson. Au nom de Jésus-Christ, suffisamment de poisson pour ta famille. Tes enfants vont en manger. Ils ne seront plus soucieux de l'échec. Ils vont travailler. Ils vont t'assister de ta vieillesse. Ils vont t'assister. Prie le
Je suis localisé pour toi. C'est à toi. Au nom de Jésus-Christ. Yeah.